Émission Rock'n'Roll Garage, moi je suis Rock. Moi c'est Oil. Aujourd'hui, on parle du pneu. Exactement. Let's go. On va quand même rappeler une seule chose, ce qui touche la route, c'est le pneu. Donc ce qui vous maintient en vie, c'est le pneu. Exactement. C'est très important d'éviter ça. On peut voir par exemple sur ce vieux pneu qui a été changé que là il était complètement lisse, tout craquelé, la gomme est devenue dure et donc ça adhère plus du tout sous la pluie, alors que sur le pneu neuf, la gomme est bien tendre. Là, il y a des petites rainures pour évacuer la pluie et donc pas de problème sur la route, pas de danger. C'est pas le prix qui va faire que le pneu va durer plus longtemps, si on va plus jouer sur le confort. C'est pas parce qu'un pneu est pas cher qu'il va être moins long ou qui va s'user plus vite. Ça n'a rien à voir. Donc un Michelin, on va dire 180 € TTC. Un pneu économique, on sera plus dans les alentours de 80-90 € pour la même dimension. Donc là, on peut voir juste ici qu'il y a une mèche qui a été posée et que ça a créé une fissure dans le pneu. Donc ça, c'est très dangereux sur les routes. On a un risque d'éclatement bien prononcé. Malgré tout, on peut voir que le témoin d'usure est loin d'être attaqué. Donc on pourrait croire que le pneu est encore bon. Et là, c'est vraiment sur la bande roulante. C'est si on lève pas la voiture, on peut pas le voir si facilement en fait. Hop, et je viens prendre ma roue. J'utilise mon petit démonte-obus. Et j'attends que ça se vide. On l'a préalablement vidé de son air. Et maintenant, on va prendre la machine et tout simplement, hop, venir écraser en fait pour décoller le pneu à ce niveau-là. On commence toujours par l'extérieur de la jante. Là, ce qu'on peut voir sur l'intérieur de la jante, c'est pas de la rouille, c'est de la poussière de frein. En fait, c'est quand vos plaquettes viennent toucher, ça provoque de la poussière de fer, et ça vient se déposer en fait sur les jantes. C'est pour ça qu'elles deviennent marron, noir au fil du temps. Je vais venir l'emprisonner. Comme ça, maintenant, il bouge plus. On le décolle bien comme il faut. Donc là, il est tout décollé. Et ensuite, je vais changer mon patin parce que ça, c'est un patin ferraille. On va mettre un patin plastique pour pas abîmer la jante. Je viens le plaquer juste ici, là, au bord. Je viens écarter un tout petit peu le patin pour pas trop frotter. Ensuite, je prends mon démonte-pneu. Donc, qu'est-ce qu'un démonte-pneu? C'est tout simplement ça. Une barre de fer avec un crochet au bout pour pouvoir se prendre sur le côté du pneu juste ici. Je viens le prendre comme ça. Hop, j'appuie l'autre côté. Et en basculant, tac, mon pneu va monter dessus. Et voilà, on a déjà la moitié du pneu qui est enlevé. Là, on peut voir que mon pneu est bien décollé, il bouge de partout. Donc ensuite, je viens prendre mon démonte-pneu toujours. Hop, je le pose comme ça. Et je viens chercher le rebord du dessous en fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à tourner. Là, on peut voir, comme on a dit tout à l'heure, que c'était une mèche. Et au final, non, c'est un champignon. Mais c'est pas bon non plus. Là, maintenant, je vais venir changer ma valve. Si on les change pas, au bout d'un moment donné, elle se coupe avec le temps. Le caoutchouc, il cuit. Et ça crée une fuite. Hop. Et je découpe le bout de la valve. Et ça sort tout seul. Ça, c'est ma valve neuve que je vais venir monter sur la jante. Donc je mets ça là-dedans. Tac. Et la valve est mise. Donc là, on peut voir le pneu neuf qu'on va monter. Donc on va se servir de la graisse à pneu. Ça, c'est pour faciliter le montage et pour venir se coller sur le bord de la jante. Et il faut faire toujours attention avant de monter ses pneus. Il y a un sens à respecter. Notamment là, sens outside, se dire extérieur. Je viens mettre ma graisse à pneu sur mon pneu. Et si on met pas de ça, en fait, on peut risquer de déchirer le pneu et puis c'est beaucoup plus dur à monter, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour prendre soin de ces pneumatiques. Hop, le premier côté est passé et le deuxième côté, bah, c'est comme pour le démontage mais à l'envers. Et mon pneu va se mettre tout seul. Donc là, je viens prendre mon manomètre de pression pour gonfler mon pneu. Alors sur les voitures, de manière générale, c'est 2 bar 5. Sur cette voiture-là, c'est 2 bar 7. Là. Donc là, on est arrivé à 2,7 kg de pression. Donc je peux enlever mon manomètre. Et puis maintenant, on va passer à l'équilibrage. Bon, Oil, ça y est, les pneus sont changés. Les pneus sont changés. Je dis les. Tu sais pourquoi je dis les? Parce que les pneus, ça change par 2. Si c'est une 2 roues motrices, par 4 si c'est un 4x4. Donc c'est pour ça qu'on dit les pneus. Bon, vous savez tout sur les pneus. On vous a tout montré. Oil, t'as géré, comme d'hab. La prochaine fois, on check les fluides de la voiture. Donc tout ce qui est moteur, boîte, liquide de frein, tous les fluides. On vous dit tout.